Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce jeudi direction l'hippodrome de Saint-Cloud dont c'est la réouverture à l'occasion du traditionnel Prix de la Gascogne, un grand handicap qui réunira 16 concurrents d'âge sur la distance de 2000 mètres, un terrain qui est annoncé lourd. La piste sera neuve pour cette réouverture, mais le terrain est néanmoins annoncé lourd. Ce jeudi à Saint-Cloud, on débute avec le traditionnel tableau des partants. Le top weight l'As Moonwalk Step, bien connu en terrain lourd et en conditions avancées, qui semble avoir une bonne chance pour son retour sur 2000 mètres. Le numéro 2, Calas, est sur la montante après un an d'absence, mais il a le désavantage de découvrir le gazon. En effet, il n'a couru que sur le sable depuis ses débuts. Il va également disputer son premier handicap sous une lourde charge, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé. Le numéro 3, Nicoletto, a mieux couru que Nordic son classement. En dernier lieu, c'était sur le sable. Il possède également des références sur le gazon, mais à ce poids, sa marge semble plutôt réduite. Le numéro 4, aussitôt, s'était placé de quintet durant l'automne sur la PSF de Chantilly. Depuis, il n'a plus réellement confirmé et nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire malgré la monte de Michael Barzalona. Le numéro 5, Carver, reste sur un franc succès. C'était la semaine dernière sur une programme de Borelli et sur une piste qui était déjà profonde. Ce jour-là, il s'est joué de l'opposition. Il a été logiquement pénalisé de 4 kg suite à ce succès, mais peut mettre à profit sa grande forme actuelle pour s'illustrer à nouveau. On le voit davantage, tout du moins, pour les places ce jeudi. Le numéro 6, Moutarde, a prouvé sa forme en se classant en 4e d'un quintet disputé sur la PSF de Deauville. C'était le mois dernier. Il n'est pas confirmé en terrain lourd, mais sa forme ne fait aucun doute et lui confère une chance régulière. Le numéro 7, Ciareggio, placé de 4 quintets en 5 apparitions à ce niveau la saison passée face aux 3 ans, mérite l'attention. Il a certes le désavantage d'effectuer sa rentrée, mais il semble promis au succès dans ce genre de tournoi. Il va affronter ses aînés pour la première fois, mais nous vous conseillons de le suivre d'emblée. Le numéro 8, Hollywood Africans, n'est pas tous les jours, mais il dépend de l'entraînement en forme de Lucie Pontoire, qui a brillé récemment au niveau groupe à Auteuil par l'intermédiaire de Jazz Manouche, lauréat du prix du Robert de Clermont-Tonnerre. Hollywood Africans, c'est intermittent, mais jugé sur ses meilleures valeurs, il peut pourquoi pas pimenter les rapports de cet événement. Le numéro 9, Trabuco, revenu au mieux après une longue absence, reste sur un succès, c'était sur la PSF. Il ne devrait pas déranger par le changement de surface et retient à nouveau l'attention. Le numéro 10, Morsan, nous plaît tout particulièrement. Il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Ce jeudi, nous y reviendrons plus en détail dans quelques instants, mais c'est notre coup de cœur pour cet événement. Nous passons désormais à la seconde moitié de ce tableau avec le numéro 11, Luman, dont la forme ne fait aucun doute. En effet, il reste sur 2 deuxièmes places, que ce soit sur la PSF, puis en dernier lieu sur le gazon, puis en dernier lieu sur la PSF azuréenne. Toutefois, nous notons que ses meilleures performances ont été enregistrées sur le sable ou en bon terrain, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé dans notre sélection. C'est notre regret au départ de ce quintet, mais s'il n'est pas désavantagé par le terrain, il peut lui aussi viser un très bon classement. Il faut faire des choix, nous ne l'avons pas gardé. Le numéro 12, Villadareia, qui avait conclu sa saison par une bonne 6e place sur le parcours qui nous intéresse, peut bien faire dès sa rentrée, associé à Alexis Pouchin. Le 13, El Magnifico, que l'on ne présente plus, véritable bête à quintet, et ce pensionnaire de David Smaga a connu des fortunes diverses la saison passée, raison pour laquelle son poids a été revu à la baisse, mais nous vous conseillons de vous en méfier dès sa rentrée, désormais pris en valeur 32. Le 14, Duroc, a déjà bien fait sur cette piste de Saint-Cloud et peut éventuellement jouer les troubles faits. Attention à lui en bas de tableau. On passe au numéro 15, Ridwad, dont la forme est sûre, mais il semble désormais un peu moins tranchant, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé. Et enfin, le numéro 16, Anoline, qui ne semble posséder qu'une chance secondaire avant coup. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier, l'étude de nos 5 préférés pour ce quintet proposé jeudi à Saint-Cloud, dont je le répète, c'est la réouverture avec tout d'abord le numéro 10, Morsan, un concurrent qui a beaucoup d'atouts dans son jeu. Ce pensionnaire de Cédric Boutin, en effet, affectionne l'hippodrome de Saint-Cloud. Il est en condition avancée. Il est également confirmé en terrain lourd. Nous avons également une stat à son sujet, c'est sa réussite avec Hugo Boutin. 19 courses pour eux deux et 4 victoires et 6 places, soit 53% de réussite dans les 5 premiers. Il n'a pas grand-chose contre lui au départ de ce quintet et mériterait de renouer avec la victoire. En tous les cas, sa place est à l'arrivée.
Le numéro 9, Trabuco, nous plaît bien également. Ce pensionnaire de la famille Linders avait connu une interruption de carrière d'1 an, mais il n'a pas tardé à refaire parler de lui, notamment durant l'automne sur cette piste de Saint-Cloud et en terrain lourd. Depuis, il a confirmé c'était sur le sable, remportant notamment son quintet le mois dernier. Il a été pénalisé de 3 kilos suite à cette victoire, déjà enregistrée avec la monte d'Hugo Le Bouc, mais cela ne devrait pas le déranger. Il ne devrait pas être dérangé non plus par le changement de surface et peut espérer confirmer. Le numéro 13, El Magnifico, il n'a plus à faire ses preuves dans ce genre de tournoi. En effet, il est aguerri au niveau des grands handicaps quintés, et ce depuis plusieurs saisons. Il a également fait ses preuves sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il a déjà bien couru sur sa fraîcheur. Désormais prêt en valeur 32, nous vous conseillons de le suivre d'emblée, d'autant qu'il a déjà bien fait avec Eddie Ardouin. On passe au numéro 1, Moonwalk Step, un concurrent qui est en condition avancée, lui qui a participé au meeting de Cannes sur des parcours de tenue. Et malgré de lourdes charges à chaque reprise, il a bien tenu sa partie, venant bien conclure pour se placer à 3 reprises. Nous avons une stat à son sujet, c'est sa réussite sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il a couru à 16 reprises sur cette piste du Val d'Or pour 5 victoires et 6 places, soit 69% de réussite dans les 5 premiers. Un atout non négligeable, lui aussi affectionne les pistes profondes et malgré sa lourde charge de 60 kg, il peut à nouveau bien faire pour son retour sur 2000 mètres. On passe désormais au numéro 12, Villa d'Aria, qui nous avait bien plu durant l'automne. On peut d'ailleurs la revoir à l'image, c'est notre course référence. C'était le 24 novembre dernier sur cette piste de Saint-Cloud, sur le parcours qui nous intéresse. Sa casaque gris stock noir n'avait pas connu une ligne droite limpide ce jour-là, elle n'avait pu pleinement s'exprimer que trop tardivement, alors qu'elle semblait avoir des ressources. Elle avait dû se contenter de la 6e place, mais courait mieux que l'indique son classement, dans un handicap remporté par Moonwalk Step ce jour-là, qui avait progressé en dedans dans la phase finale. Cette Villa d'Aria, à l'issue d'une ligne droite limpide, aurait certainement conclu à l'une des 4 premières places. Elle a depuis profité d'un break hivernal, mais Eric Libaud sait préparer ses pensionnaires. Elle va certainement bien faire et fournir une bonne valeur dès sa rentrée, raison pour laquelle nous vous conseillons de la suivre d'emblée. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, Notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet proposé jeudi à Saint-Cloud, avec tout d'abord en tête le numéro 10, Morsan, suivi du 9, Trabuco, le numéro 13, El Magnifico, l'As, Moonwalk Step et enfin le numéro 12, Villa d'Aria. On passe désormais à notre conseil de jeu lors de cette réunion 1 proposée à Saint-Cloud. Dans la 5e épreuve du programme, une classe 2 intéressante. Nous attirons votre attention sur le pensionnaire d'Oralex Pantal, le 505 Fast Tracker. Un concurrent qui est délicat. Il avait d'ailleurs manqué ses départs lors de ses 2 premières tentatives, compromettant le plus clair de ses chances. Mais en dernier lieu, après avoir mis du temps à pénétrer dans sa stalle de départ, toujours lors du meeting cannois, il a laissé une impression très favorable, venant faire sûrement la différence à la fin, en devançant un certain Almaguer, que Jean-Claude Rouget estime. Ce fast tracker à bord de cette épreuve en pleine possession de ses moyens. Il est en condition avancée contrairement à certains de ses rivaux. Il va être rallongé pour l'occasion, mais nous le voyons lutter activement pour les toutes premières places car sa dernière victoire a vraiment été convaincante. Le 505 Fast Tracker. Cette émission touche à sa fin en espérant avoir été complet pour tenter de vous aider à dénicher la bonne combinaison de ce quintet pour la réouverture de Saint-Cloud. Vous pourrez nous retrouver pour une nouvelle émission 100% quintet ce vendredi, cette fois avec les trotteurs sur l'hippodrome d'Anguin. Bon jeu à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.